Salut à tous, c'est Panda Chano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie, va parler un petit peu de nos masques, va parler aussi de ce que peut-être on est assez spontanément, naturellement, et qu'on étouffe au fur et à mesure de notre vie sociale, des attentes de stroke qu'on a vis-à-vis des amis, de la famille, des personnes qu'on rencontre au fur et à mesure de notre cycle de vie. Il arrive assez souvent que j'observe au niveau de mes partenaires que quand on parle de ce qu'ils ont été, et la plupart du temps c'est autour de l'adolescence jusqu'à une vingtaine d'années, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de mouvement de mutation. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a certaines cultures qui vont dire que de 1 à 7, c'est l'âge de la mère, de 7 à 14, c'est l'âge du père, de 14 à 21, c'est la structuration psychique, et puis après, ça continue comme ça, de 21 à 28, etc. Même si on peut se poser des questions sur la véracité de toute cette notion-là, parce que c'est pas aussi clair et défini à un âge donné, ça nous donne une dynamique qui est intéressante. Très souvent, le 14-21, c'est ce que certains vont nommer l'adolescence, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous dire, c'est un moment où on va commencer à interrompre le processus, les suggestions, les programmes, les séances d'hypnose que les parents ont pu proposer aux enfants. Donc à ce moment-là, on n'est plus l'enfant, on est en plus hormonalement dans des phases de transition qui sont assez sévères d'un point de vue physique et psycho, et on fait... Bah alors souvent on dit qu'on fait des conneries, c'est une période un peu où justement avec ces hormones, puis avec cette envie de se libérer d'un système, d'un ensemble de suggestions, il y a très souvent de la réactance, c'est-à-dire qu'il y a une réaction à des choses qui peuvent être très bien enseignées par les parents, mais qui, par rapport à la volonté de se trouver, va être parfois complètement mis de côté, voire détruit, par simple envie de voir ses propres limites par lui-même. Donc, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est assez génial parce que c'est logiquement le moment de rupture avec les parents. Certains partenaires vont avoir des parents à ce moment-là ultra dans le contrôle et on sent cette espèce de frustration, mais ça sortira, si ça sort pas entre 14 et 21, on peut se dire qu'à la vingtaine, ça risque de sortir et risque d'y avoir des décompensations avec des ruptures familiales ou autres, hein, ça va pas forcément aller dans des choses qui sont problématiques. Mais c'est intéressant de se rendre compte que on a cette zone de nos vies où on n'a plus à répondre nécessairement aux attentes des parents, bien que souvent c'est encore eux qui logent, nourrissent, etc., etc. Il y a une recherche de la quête de l'homme ou de la femme qu'on est, et à ce moment-là, il y a une vraie notion pulsionnelle de vie qui est présente. Et ça, c'est très intéressant. Beaucoup de partenaires reviennent sur ces périodes-là à dire « je n'étais pas comme ça avant ». Et quand on cherche un petit peu le « avant », on se rend compte qu'on arrive sur des phases d'adolescence. Alors bien sûr, c'est pas pour tout le monde la même chose, mais il y a une espèce de partition. Alors souvenez-vous, on est une unité, une entité globale avec des partitions, et les partitions, c'est quand même nous, c'est pas ma partie enfant, elle est comme ça, elle veut ceci. Non, c'est globalement, j'ai laissé cette partie-là, donc j'ai décidé que j'étais plus enfant dans cette situation-là ou dans telle autre. Dans la recherche de soi-même, très souvent, on a des personnes qui ont pu faire des actions. Alors ça, après, elles sont parfois répréhensibles ou pas, parce que souvent on va dire « ouais, mais regarde, adolescent, on est con, on fait nos expériences, etc. et on fait plein de conneries ». Oui, mais on va enlever cet aspect socialement répréhensible ou pour une raison ou une autre c'est mal, c'est pas bien, etc., etc. Parce que effectivement c'est de l'expérience, on se casse la gueule, on fait des conneries, on fait du bien, on fait du mal, on trouve ses propres références, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est quel est le rapport motivationnel derrière. Alors, on pourra dire, oui, c'est pour faire comme les copains, c'est pour faire comme les autres, c'est pour plein de choses. Mais derrière, on sait que c'est une structuration. Et le rapport aux critères grégaires à l'autre, il est hyper cohérent chez tous les êtres humains. C'est parce qu'on est ensemble qu'on a réussi à survivre. Et c'est parce qu'on est ensemble qu'on peut créer notre propre communauté, rencontrer des personnes qui nous ressemblent. Et c'est là où c'est intéressant. Des personnes qui
vont peut-être nous influencer, qu'on va peut-être aussi influencer, et qui vont aussi correspondre à un ensemble de critères. Et il est vrai que il est montré que très souvent, on garde ou on crée un environnement et un système avec les amis qui étaient à proximité quand on était enfant. Mais à partir de ces moments-là, adolescence et jeune adulte, on va avoir, ne serait-ce que parfois par le fait que on change d'établissement, on commence à travailler pour certains, il commence à y avoir une vie sociale qui commence à se transformer. Et c'est là où on voit que même si certains restent avec les mêmes potes avec qui ils ont grandi, d'autres vont ouvrir des perspectives. D'ailleurs, c'est des périodes où il y a pas mal de scissions entre des potes d'enfance et des ados, parce que à ce moment-là, ou jeunes adultes, parce qu'à ce moment-là, il y a cette recherche de tout à chacun, plus ou moins consciemment, de sortir d'une influence déjà parentale et potentiellement d'une influence systémique qui n'apporte pas, ne répond pas à ce qu'il y a au fond de tout à chacun. Au fond de tout à chacun, sous-entendrait cette notion de ma personnalité, en tout cas ce que je suis, quand je la réprime le moins possible, tout en prenant en compte qu'il y a un ensemble de facteurs systémiques, donc les potes, encore les cours, ou le boulot, ou les nouvelles personnes qu'on rencontre, qui vont avoir une influence, qu'on a envie d'avoir des deals de stroke, donc des unités de reconnaissance, et que bien sûr le regard des autres est important, et c'est aussi dans cette transition-là où on voit des personnes qui choisissent plus ou moins des styles de pensée, d'action, qui sont plutôt en commun ou seuls, qui sont un peu sur plein de cheminements, mais qui déterminent de plus en plus ce qu'ils sont. Or, quand on arrive dans des phases d'accompagnement, très souvent, cette phase-là, qui parfois a été difficile et autres, ramène néanmoins à une ressource. Non pas une ressource d'un vécu toujours agréable, il y en a plein que ça a été vraiment des périodes pourries, ils sont contents d'avoir pu passer ça et arriver en mode adulte, et vivre en tant qu'adulte. Néanmoins, il y a énormément de choses qui se sont conditionnées à ce moment-là et qui représentent souvent plus la personnalité que nous sommes en tant que telle, c'est-à-dire en rejetant père, mère, en rejetant une partie du système, en décidant un peu le système dans lequel on a envie de nager et d'évoluer. Et à partir de là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à ce que l'on veut être. Même si parfois, ça peut être qu'une série de masques. Mais ça nous donne ces notions-là. Quand on bosse avec des partenaires sur ces phases-là, où très souvent, moi j'appelle ça le petit con. La période où il y a quelque chose de très pulsionnel, mais en même temps qui représente beaucoup ses besoins, ses envies, etc. Et que on ramène, en ne serait-ce qu'en dialogue, et même avant même le dialogue, sur une vision que la personne avait de la vie, des ambitions ou des sensations à cette période-là. C'est pas toujours beau, on n'est pas en train de dire oui mais les ados vont bien, non non non, ou les jeunes adultes vont bien, non non du tout. C'est juste que il y a énormément de principes, de valeurs, de croyances, d'éléments divers qui sont assez fondateurs et qui vont au fur et à mesure de la vie adulte parfois être un peu détruites, un peu mises à mal ou réprimées parce que on estime que c'est pas ok, que le système n'est pas ok, ou le système dans lequel on va, il suffit d'aller dans, je sais pas, on décide d'aller dans un type d'école, dans un type d'environnement, et on se dit j'ai plus le droit d'être ceci ou cela, toujours capacité d'adaptation, rapport au groupe, etc. Et on réprime quelque chose qui est très spontané et très humain, comme quand on était petit, mais on pouvait pas assez s'exprimer, on l'avait, puis on a été formé. À l'adolescence, il y a une espèce de reset qui est possible, adolescence préadulte, et souvent il y a une expression, mais qui parfois elle aussi va être réprimée, peut-être à ce moment-là et souvent après, et qui empêche de. Néanmoins, quand on ramène les personnes à reconnecter avec ses facettes, ses valeurs, ses envies, ses désirs, ses écoutes, ses forces, ses faiblesses, on a un point ressource hyper intéressant et un ensemble de dialogues où les personnes disent mais si je m'étais écouté, ou si j'écoutais cette partie de moi, cette partition, je me rends compte qu'en fait, je serais pas la même personne qu'aujourd'hui. Je n'agirais pas de la même façon. Je ne penserais pas de la même façon. Je m'autoriserais des choses que je m'autorisais pas, ou inversement, je m'autoriserais pas à faire ce que là j'ai fait, etc., etc., parce que j'avais pas cette valeur ou autre. C'est hyper intéressant à prendre en compte, parce que c'est quelque chose qui est une réserve de plein d'énergie, et qui offre énormément de perspectives à la personne qui est en transe
peut se connecter à cette partie-là et dialoguer. Et là, on repart sur les thérapies des parties. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. Je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.